Il est composé notamment en fait, d'un carré de 400 LED dans le but effectivement d'éclairer la cible. Quand on est sur des très hautes intensités, on peut avoir des problèmes liés à l'aveuglement. Le logiciel il sert initialement aux boîtes de nuit en fait, pour ajuster les éclairages en fonction de la musique et ou pour créer des scènes d'éclairage dans les théâtres, etc. C'est un principe qui est connu depuis assez longtemps, c'est-à-dire que la lumière va venir exciter certaines molécules chez les micro-organismes, et donc en se désexcitant, ces molécules vont réagir avec l'oxygène et produire une oxydation. C'est ce qui provoque effectivement à terme la mort des cellules. C'est que fait un peu plus d'un siècle qu'on connaît ce principe-là, qu'en présence de lumière et d'oxygène, on peut arriver à tuer. Et ce qui change ici, par contre, c'est la manière dont on a restreint le spectre lumineux en se contenant uniquement aux longueurs d'onde, donc à la lumière utile, et surtout en l'apportant à des très hautes puissances, ce qui n'est pas possible jusque-là. Les applications elles peuvent être ultra variées. Donc, dans un premier temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est les applications dans le domaine de l'alimentaire. Donc, c'est tout ce qui est protection des aliments, donc conservation des aliments en limitant le développement des micro-organismes d'altération, type moisissure, etc. Ça peut être aussi la protection des cultures, que ce soit en grande culture, en vigne, en arboriculture, etc. Donc, le but à long ou moyen terme, si possible, ça serait effectivement de remplacer les pesticides dans l'industrie agroalimentaire depuis le champ jusque chez le consommateur. Il peut y avoir aussi d'autres applications, donc ça peut être aussi éviter la moisissure des livres. Des collègues ont fait des premiers essais pour tuer les virus. Actuellement, dans le contexte, ça quand même semble assez intéressant. Et ça peut être aussi des équipes en physico-chimie pour la caractérisation sur les effets sur l'aliment lui-même et non pas juste sur sa protection vis-à-vis des micro-organismes. Le premier prototype date de 2012 et par la suite on s'est dirigé petit à petit à partir notamment de 2016 vers de la destruction ciblée de micro-organismes, d'abord sous microscope puisqu'on peut générer à la fois et observer en même temps les effets de la lumière. Et maintenant désormais on est sur la 4e génération avec l'association de nouvelles longueurs d'onde qu'on a pu identifier également pour détecter un possible effet synergique entre différentes longueurs d'onde en vue de toujours améliorer les temps de traitement. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on est déjà passé des traitements de plusieurs heures à des traitements de l'ordre de la minute. Le but étant maintenant de descendre à l'ordre de la dizaine de secondes, voire de la seconde, pour un traitement qui serait cette fois-ci beaucoup plus facilement industrialisable. Pour le moment, on a fait effectivement les essais sur des agrumes ou des pommes, car c'est ceux pour lesquels on observe des développements extrêmement rapides de micro-organismes fongiques qui sont connus pour être un peu plus résistants à ce type de traitement que les bactéries. Donc on se place dans les conditions pas forcément les plus optimales de notre traitement en se disant que si ça marche sur cela, ça marchera d'autant plus sur des micro-organismes plus simples à éliminer.